La deuxième phase de l'industrialisation de 1896 à 1929. La deuxième phase de l'industrialisation a une nouvelle forme d'énergie, c'est l'arrivée de l'électricité. Au cœur de cette deuxième phase, c'est l'exploitation des ressources naturelles. On se dirige alors dans de nouvelles régions du Québec comme l'Outaouais, le Saguenay et la Mauricie, où plusieurs ressources naturelles se retrouvent. Alors qu'à la première phase, les usines ouvrent en grande quantité en ville, lors de la deuxième phase, on se dirige en région pour exploiter certaines ressources, comme le bois pour les industries de pâte et papier et les scieries, l'hydroélectricité pour les barrages hydroélectriques et les mines d'or, de cuivre, d'amiante et d'argent. De 1897 à 1936, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir au Québec. Il adopte alors une politique de libéralisme économique qui vise à attirer les pays étrangers à venir s'installer au Québec, exploiter nos ressources naturelles pour créer des emplois aux Québécois. L'industrialisation amène aussi la mentalité capitaliste qui vise à faire le plus d'argent possible. On doit aussi adapter nos moyens de transport pour pouvoir exporter nos produits. On augmente le nombre de chemins de fer. C'est l'arrivée du moteur qui fonctionne au pétrole et le Vieux-Port de Montréal est très développé. Plus les années avancent, plus les syndicats prennent de l'importance au Québec. Ils sont surtout d'origine américaine, mais maintenant l'Église catholique a même son propre syndicat. Deux demandes sont très récurrentes: avoir des indemnités en cas d'accident et réduire les heures de travail. Petite victoire en 1909 pour les syndicats, alors que la loi sur les accidents de travail est signée. Cette loi permet alors aux employés blessés de recevoir des indemnités ou 50% de leur salaire. Mais les conditions sont encore très difficiles et mauvaises pour les ouvriers. Il reste beaucoup à faire. Voilà, c'est tout. C'était la deuxième phase de l'industrialisation de 1896 à 1929.